Bonjour les tricopines, on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre brassière sans manches. Alors, je vais vous montrer comment assembler nos brins de fil. Donc moi j'ai fait, regardez, mes 4 brins de fil. Donc nous sommes sur l'arrière de notre travail. Je tricote mes 7 premières mailles à l'endroit. Je glisse ma maille lisière. Et là, je vais vous montrer donc encore. Je tricote 2 mailles à l'envers. Et là, non, pardon, je tricote mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. Et là, je suis là où j'ai mes brins de laine. Regardez. Et je vais faire mon petit papillon. Donc, je tricote 2 mailles. Je prends mon aiguille. Je vais du bas. Je glisse mon aiguille sous mes bouts de laine. Là, je glisse donc du bas vers le haut. Je vais tricoter ma 3e maille ici et mon aiguille, je la glisse cette fois-ci du haut vers le bas. Et regardez, là j'ai comme une attache, donc j'ai réuni mes mailles, mes laines. Regardez, mes bouts de laine, là, elles sont réunies. J'ai fait mon petit papillon. Donc, je vais tricoter mes 5 mailles. 1, 2, 3, suivantes. 4, 5. Ça se... Là. Et là où j'ai mes bouts de laine, je vais recommencer. Donc, je vais tricoter 1, 2 mailles à l'envers. Et je recommence. Donc, je pique. Regardez, je prends... je passe en dessous mes bouts de laine, là, du bas vers le haut. Je tricote ma maille qui est sur l'aiguille de gauche, et cette fois-ci, je vais du haut, hop, vers le bas, et regardez, je ramène le tout vers le haut. Et je continue donc à tricoter mes mailles à l'envers jusqu'au bout. Donc j'espère que vous avez compris, c'est assez simple. Je fais glisser mon anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Mes 7 dernières mailles donc à l'endroit. Je suis sur l'endroit. Et là donc nous allons décaler. Nous allons faire comme nous avions fait tout au début. Donc on va faire notre papillon là en début de rang. Donc je tricote mes 7 premières mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur. Je vais tricoter une maille à l'endroit. Je passe mon fil devant. Vous voyez bien, on alterne parce que je veux pas qu'ils soient tous les uns sur les autres. Donc je veux alterner. Donc ici, on va refaire notre papillon là, là et là. Donc nous allons le faire 3 fois sur cette ligne, alors que sur le rang avant, nous avions fait 2 fois. Je passe donc mon fil devant, je fais glisser mes 5 mailles sans les tricoter sur mon aiguille de droite, et je passe mon fil derrière. Et je tricote les 5 mailles suivantes à l'endroit. 3, 4, 5. Donc voilà mon petit papillon. Je passe mon fil devant. Je glisse 5 mailles sans tricoter sur mon aiguille de droite. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit,
et je passe mon fil devant. Je fais glisser 5 mailles sans tricoter sur mon aiguille de droite et je passe mon fil derrière. Donc laissez assez souple le fil, pas trop large, pas trop serré non plus, et nous tricotons donc nos 7 dernières mailles à l'endroit. Donc sur l'envers du travail, nous tricotons nos 7 premières mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote toutes mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur à l'envers. Donc j'arrive à mon deuxième anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Je suis sur l'endroit, je tricote mes mailles à l'endroit. Je glisse mon premier anneau marqueur et je tricote une maille à l'endroit et je passe mon fil devant, donc mon fil vers moi. Je glisse 5 mailles, une sans tricoter sur mon aiguille de droite, 5 mailles, je passe mon fil derrière et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant et je glisse 1, 2, 3, 4, 5 mailles sans tricoter. Je passe mon fil derrière et je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je repasse mon fil devant, je glisse 1, 2, 3, 4, 5 mailles, je passe mon fil derrière et je glisse mon deuxième anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Je retourne mon travail, je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Je glisse mon anneau marqueur, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon deuxième anneau marqueur. Je glisse mon deuxième anneau marqueur, je passe mon fil derrière et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit.
je retourne. Donc nous sommes à 2 brins de fil. Je vais vous montrer donc encore une fois. Donc mes 7 mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je passe mon fil devant, donc vers moi, je fais glisser 1, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles sans tricoter, je passe mon fil derrière et je tricote 1, 2, 3, 4, 5. Je passe mon fil devant et je fais glisser 1, 2, 3, 4, 5 mailles sans tricoter. Je passe mon fil derrière et je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles et je passe mon fil devant et je fais glisser 5 mailles. 4, 5 mailles donc sans tricoter et je fais glisser mon anneau marqueur et je tricote mes mailles à l'endroit. Je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au deuxième anneau marqueur à l'envers. Donc le point papillon, c'est un point qui se tricote sur 5 mailles. Donc si vous voulez le faire si vous voulez faire des couvertures bébés, des gilets bébés, donc il faudra des multiples de 5. C'est très joli, c'est très facile à faire, c'est un joli point. Je glisse mon deuxième anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Je retourne, je tricote mes 7 mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je passe mon fil devant et 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai glissé 5 mailles sans tricoter, je passe mon fil derrière et je vais tricoter 5 mailles, 3, 4, 5. Je passe mon fil devant. Je fais glisser 5 mailles sans tricoter, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe mon fil derrière. Je tricote 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Et je passe mon fil devant. Je fais glisser 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je repasse mon fil derrière et je tricote mes mailles à l'endroit. Et là, je vais vous montrer donc comment rassembler ces bouts de laine qui vont former l'aile de notre petit papillon. Donc je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur.
je passe mon fil donc devant parce que je vais tricoter à l'envers. Je tricote 2 mailles à l'envers et là regardez, je suis comme ça et je retourne mon travail comme ça, de cette façon là, je bascule vers l'avant, je glisse mon aiguille sous mes, regardez, sous mes brins de laine là qui sont là, je tricote la maille suivante et cette fois-ci je fais passer du haut vers le bas, je glisse et j'ai fait, regardez, comme une boucle et je vais tricoter mes 2 mailles ici. Donc voilà, nous avons formé le petit papillon. Je tricote 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Là nous sommes donc là, au début de nos points, de nos, comment dire, de nos bouts de laine. Je vais tricoter donc 1, 2 mailles à l'envers. Je bascule, regardez, comme ceci. Je vais aller chercher mes bouts de laine comme ceci, du bas vers le haut. Là, je les ai pris sur mon aiguille de droite. Je vais tricoter la maille suivante et là, regardez, je rebascule et là, je vais aller du haut vers le bas et j'ai fait une petite boucle et je vais tricoter donc mes 2 mailles pour finir mon papillon, les 5 mailles suivantes à l'envers, pardon, 2, 3, 4, 5, je tricote encore 2 mailles à l'envers, je bascule mon travail comme ceci, je prends mon aiguille et je vais chercher par en dessous mes brins de laine, je tricote la maille suivante et regardez, et là je rebascule comme ceci et je vais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire du haut je passe en dessous et je rassemble tout donc et je continue à travailler à l'envers. Donc je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes 7 dernières mailles à l'endroit. Donc voilà, nous avons fait notre petit papillon. Donc j'espère que c'est assez clair, j'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si nécessaire, je vous ferai un autre petit tuto pour vous expliquer juste le petit point papillon. Donc maintenant, vous allez continuer à tricoter encore pendant, regardez, jusqu'à ce que nous obtenons 3 papillons sur le bord de notre travail. 1, 2, 3. Donc là, nous sommes à 1, 2. Maintenant, comme on fait en quinconce, je veux pas, voilà, qui se suivent comme ça. Donc maintenant, vous allez tricoter 6 mailles, faire ici, commencer donc le point papillon, ici, c'est-à-dire vous tricotez 6 mailles, vous passez votre fil devant, vous glissez 5 mailles, vous passez votre fil derrière, vous tricotez 5 mailles, vous repassez votre fil devant, vous glissez 5 mailles, vous passez votre laine derrière, vous tricotez les 5 mailles. Ici, vous allez avoir 2 papillons. Donc, une fois que vous avez fait ces 2 papillons, après, vous allez commencer donc à faire les 3 autres papillons. Et une fois que vous avez terminé ces papillons, vous allez, regardez, une fois que vous avez terminé les papillons, vous allez tricoter 1, 2 rangs en jersey endroit, en faisant toujours les bordures. Une fois que vous avez fait 2 rangs en jersey endroit, vous allez faire 6 points de mousse, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. 6 rangs si vous voulez, ou 6 barres de points mousse. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs comme ça de points mousse, on va se retrouver pour faire donc le col.
et les épaules. Donc on va se retrouver pour la troisième partie pour faire le col. Vous terminez vos papillons. Donc il faut que nous ayons 3 papillons sur le bordure ici. Une fois que vous avez terminé vos troisième papillon de ce que ici, regardez sur le côté. Une fois que vous avez fait donc vos 3 papillons, vous allez tricoter 2 rangs de points mousse, de points jersey en droit, 1, 2. Donc ça vous fait 4 rangs aller-retour. Après vous allez faire 6 barres de points mousse et on va se retrouver pour former le col et les épaules. Donc je vous dis à très bientôt pour un troisième tuto.